Donc ici, on s'intéresse à l'estimateur des moindres carrés lorsque les variables explicatives sont orthogonales entre elles. Donc c'est-à-dire que quand les variables explicatives sont orthogonales entre elles, c'est-à-dire que pour tout j différent de k, eh bien le produit vectoriel des deux vecteurs est égal à 0. Okay. Donc pour rappel, on a la matrice des variables explicatives qui, donc on a ici la colonne qui correspond à la constante, la colonne qui correspond à la variable explicative 1 jusque k, la ligne pour l'observation 1, pour l'observation petit n, pour l'observation grand n. Donc à la fin, on a une matrice où avec n observations k plus 1 variable explicative, comprenant la constante, donc une matrice de dimension n fois k plus 1, qu'on peut réécrire sous forme compacte, avec des vecteurs, où on a le vecteur 1, donc ce vecteur-là, en fait, qui est donc dans Rn, avec donc un vecteur où toutes les entrées sont 1. Okay. Et on fait la même chose pour xk, pour tout k allant de 1 jusqu'à k, où on a x1, 1 jusqu'à xn1, 1, par exemple, donc sous ce format-là, donc toujours dans Rn. Et on met juste x0 égale 1, okay, pour faciliter après. Donc, voilà. Donc notre bêta, c'est tout simplement le vecteur des coefficients, comprenant le y-axis intercept. Lorsque toutes les variables explicatives sont 0, et bien c'est bêta 0. Okay, donc c'est dans RK plus 1. Voilà, et on a notre fameuse formule pour bêta chapeau, donc x', x-1, x', y. Et du coup, on s'intéresse à ce que ça va nous donner lorsque les variables explicatives sont orthogonales entre elles. Donc, terme par terme, donc on considère x', x-1. Donc, le terme intérieur de la parenthèse, donc c'est x', donc c'est-à-dire x0', x1', xk', donc évidemment c'est des vecteurs. Donc, ça, c'est dans ces matrices k plus 1 fois n, qui multiplie x dans ce qu'on a mis tout à l'heure, donc x0, x1, xk, et ça, c'est dans n fois k plus 1, donc l ligne k plus 1 colonne. Donc à la fin, on aura quelque chose dans k plus 1, k plus 1. Donc on a x0', donc puissance moins 1. Donc on a x0', x0, donc c'est la produit vectoriel x0, x0. Ensuite, produit, donc x1', x0, donc produit vectoriel x1, x0. Voilà, jusque xk, x0. Ensuite, on a x0', x1, c'est-à-dire le produit vectoriel x0, x1, 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 etc. xk, x1, etc. jusque x0', xk, donc x0, xk, x1, xk, xk, xk. Puissance moins. Or, on sait que on a donc xk, xj égale 0 pour tout cas différent de j. Donc à la fin, il ne nous reste que la diagonale. Donc tous les termes ici, on va les remplacer par 0. Donc tous les termes qui ne sont pas sur la diagonale, on les remplace par 0. Ok.
Et bah là, tout simplement l'inverse. Hein. C'est très simple, hein, j'ai une matrice diagonale. Hop. Voilà, donc on a x' x moins 1. Maintenant, on veut x' y. X' y, donc je rappelle, x', on est sur du k plus 1 fois n. Et y, on est sur du n fois 1. Donc c'est égal à x0', x1', xk' fois y. Et donc bah, c'est x0', y. Donc produit vectoriel x0, y. Etc. etc. Donc le produit vectoriel x1, y. Produit vectoriel xk, y. Et donc ça appartient à rk plus 1. Ok. Et donc on a plus on a. Donc au final on a juste à combiner les deux termes. Hein. Donc bêta chapeau, c'est x', x moins 1. Donc ce terme là. Y. Donc on est sur du k plus 1 fois k plus 1. Et du k plus 1 fois 1. Donc à la fin on a bien du k plus 1 fois 1 qui correspond au vecteur bêta. Donc on multiplie bien, donc on a x0, y divisé par x0, x0, 1, résultat x0, x0. On va mettre le x1, tiens, allez. Etc. jusqu'au x. Et donc, pour bien montrer, hein, donc bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, bêta k chapeau. Et en ce qu'on en conclut, lorsque tous les régresseurs sont orthogonaux entre eux, c'est que, eh bien, en fait, on voit qu'il n'y a aucun effet, par exemple, de la variable x j sur le paramètre xk, par exemple, hein, pour tous les différents cas. Donc on voit que, par exemple, pour bêta chapeau 1, en fait, le paramètre dépend uniquement de y et de x. Il ne dépend pas d'autres variables explicatives. Donc en fait, on n'a pas d'interaction sur l'effet, sur le paramètre bêta, hein, pour la variable associée. Voilà, donc c'est la conclusion de ça. C'est que lorsque les variables sont orthogonales entre elles, ces variables n'ont pas d'effet en croisé, hein, sur les paramètres. Voilà.